Hello tout le monde. Voilà, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours sans guidance, mais ici avec plaisir d'être là pour vous faire cette guidance. Et donc voilà, on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite quel est le message. Quel est le message qu'on veut nous laisser? On parle ici de justice et de rétablir quelque chose. De rétablir un équilibre et de rétablir un équilibre en soi par des choix. Ça me parle de choix à faire et ces choix vont permettre de rétablir un équilibre. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de votre vie personnelle ou dans le couple aussi, dans le choix du partenaire de vie, dans quelque chose équilibré à vivre, c'est-à-dire que dans le choix, ce sont des choix personnels que je sens, mais qui amènent cet équilibre-là dans plusieurs domaines de la vie. Ça s'aligne en fait. Et en fait, ça s'aligne partout. Et il y a un équilibre qui est en train d'être ici retrouvé. Et en même temps, il y a bien une justice vis-à-vis de ça. C'est qu'il y a eu un désordre nécessaire pendant un moment, quelque chose donc voilà, de grandes étapes de transformation, intérieures, de choses qui sont passées aussi à l'extérieur, qui ont été des choses qui ont chamboulé, qui ont déconstruit. Et là, donc, on parle de justice à ce niveau-là, dans le fait aujourd'hui d'une reconstruction qui est faite, qui est tout à fait juste et qui est en train d'aboutir, quoi. On retrouve un équilibre. On parle de la mer, d'un lieu, d'un endroit serein. Je pense que certains, pour retrouver cet équilibre-là, font des choix, donc, des choix conscients, en toute conscience. Et c'est important aussi, là, en fait, finalement, d'être dans la conscience de ces choix-là, de les faire consciemment, voilà, pour retrouver un équilibre dans sa vie, de poser des moments particuliers à sa vie, de choisir de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits, parce que on sait que là, on va pouvoir retrouver un équilibre. Donc voilà, donc là, il y a l'idée dans les choix personnels pour retrouver un équilibre dans différents domaines de sa vie, de se rendre là, de se rendre quelque part. Ça peut être un endroit précis, ça peut être un moment de repos, de vacances, ça peut être juste une journée ou ça peut être juste quelques jours, ça peut être juste aussi quelques heures et ou quelques minutes. Ça peut être dans son jardin, sur sa terrasse, sur un transat, sur un fauteuil, de s'asseoir et de reconnecter avec la nature et de se ressourcer, de se recentrer là et de retrouver cet équilibre en soi, de se réajuster. Et puis j'ai la démarche administrative, l'union, le mariage, l'anneau. Ok, je vois de quoi cela me parle. J'ai le printemps et la grotte, l'enfermement. Donc, de cet équilibre-là, dont on parlait de choix d'aller se ressourcer,
de faire des choses pour se ressourcer. Donc avec ça, la démarche en fait, ici on a une personne qui fait des démarches pour avancer dans ce sens, qui est vraiment en train de planifier ça dans sa vie, ou alors c'est le conseil ici qui est donné, c'est de faire ces démarches. C'est toujours ces actions là qui permettent d'ailleurs, comme dans ma dernière vidéo qui a sur les, les choses qui peuvent nous aider en fait à sortir de la souffrance. Et il y avait donc poser ses limites et puis il y avait être dans l'action. Et là pour moi ça continue d'être vraiment un conseil, d'être toujours dans la démarche d'avancer et de mener des actions pour sa propre vie et de planifier. Voilà, donc avec cette carte-là, je vois vraiment quelqu'un qui est en train d'écrire, de planifier les choses qu'elle va mettre en place dans les jours, les semaines à venir pour aller vers cet équilibre, pour ce bien-être en soi. Et, et ici, ça me parle plutôt donc personnellement de quelque chose de renouer avec ici la nature, et cette carte ici qui est très verte, et où on voit un anneau et on voit toute cette nature qui se lie à cet anneau. Et comme si cet anneau, ça vous représentait, et cette nature qui vient, vous venez vous connecter à cette nature. Donc vous faites ici cette démarche d'union avec l'univers, d'union avec la nature, d'union avec Dieu, comme une alliance ici entre vous et votre partie divine, en train complètement de créer, plus que de créer, là on est en train de fusionner ici dans, euh, euh, dans cette compréhension, dans cette conscience de qui on est. Là, il y a l'idée vraiment de créer un lien aussi très spécial avec soi-même, de l'amour pour soi, dans le fait de faire ces démarches en fait pour soi, pour son bien-être, pour son équilibre. Et ça peut être dans tous les domaines vraiment de la vie. On va voir sur quoi peut-être des choses se précisent à la suite de ces cartes, mais il y a déjà une idée ici et très générale, et vous allez ressentir individuellement en quoi ça vous concerne et sur quoi vous pouvez faire ces démarches. Mais ces démarches, vraiment, cette mise en action-là, c'est vraiment pour nous pousser et nous aider à se rééquilibrer, à investir davantage notre corps, pour que notre corps et notre esprit, notre âme ne fassent qu'un en fait. Et l'importance de toute cette nature qui est autour de nous, pour aussi, elle fait partie en fait de nous, et il y a beaucoup à trouver là en fait pour trouver cet équilibre. Et parfois, si on ne planifie pas les choses, ben, la vie nous fait faire par habitude voilà, on peut être dans son travail, on peut être focus sur des choses qui sont très bien, hein, mais qui finalement, au bout d'un certain moment, apportent plus l'équilibre souhaité en fait. Donc, avant de se retrouver dans une position où on va être un peu noyé par toutes les choses qui vont nous être demandées de faire et de mettre en place, il y a l'idée ici de se ressourcer pour toujours être prêt, pour être aussi dans ces moments de retrouvailles avec soi-même, d'être dans ce qui est aujourd'hui, et d'être dans l'acceptation aussi, et de se poser aussi pour faire des choix, euh, faire d'autres choix, faire des choix qui aident à avancer, qui vous permettent d'avancer. Donc c'est toujours ici un peu une action pour amener toujours une énergie aussi nouvelle, ici avec la mer et les ressources, c'est amener cette énergie nouvelle, et de libérer ici, de débloquer au niveau énergétique, de faire tourner cette énergie, de la faire, qu'elle puisse le faire agréablement et de manière
de manière fluide et pour cela, en fait, de savoir prendre le temps pour soi et de se poser et de sentir cette nouvelle énergie, besoin de d'être aussi dans le fait de se poser. Et c'est aussi une action que de planifier les moments où on va pouvoir se poser. Donc ici, on parle d'obstacles, de secrets, de l'iceberg, de quelque chose ici qui est caché. Quelque chose qui est caché, et ces choses cachées, elles se révèlent, c'est pas en les cherchant en fait, c'est juste en étant, voilà, simplement dans l'acceptation de là où on en est, et en planifiant ces temps pour soi en fait, les choses cachées se révèlent à des moments très, comment dire, presque dans le silence en fait, dans le calme intérieur, dans le repos, dans les moments de repos. Et c'est souvent finalement pendant d'ailleurs la nuit, pendant les rêves ou juste avant de se réveiller le matin en demi-sommeil un peu, que des messages peuvent arriver, que pendant une sieste, pendant un moment de repos, de détente, ben en fait les flashs ou les intuitions ou les choses qui sont ressenties, qui sont qui ont pu être cachées en fait, entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément voulu, mais se révèlent, les révélations se font dans ces moments de calme en fait, de retour à soi. À ce moment-là, les choses peuvent s'éclaircir et les choses peuvent être révélées. Et ici, j'ai la naissance. Donc, il parle de quelque chose qui va être justement révélé, qui va sortir de son œuvre. Quelque chose qui aujourd'hui est caché. Et, et c'est en train de craquer. Et les choses sont en train d'arriver. Et c'est le fait de mettre en place des choses là pour vous-même, de planifier des choses qui vous font vraiment plaisir à vous, qui sont des choses qui, toutes simples, hein, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses ou des grands déplacements ou d'aller loin pour sentir les choses bouger en soi et découvrir et avoir des révélations, quoi. Et donc, et ça peut se faire, voilà, dans des moments parfois de retour à soi. Et de s'organiser ça, de le faire pour soi, déjà être dans l'organisation de ça pour soi, et de pouvoir se dire, ben, dans 2 jours, je me fais ça, ou dans une semaine, voilà, je me prévois ça, etc. Dans ce projet-là, de quelque chose qui va être agréable, et ben, c'est déjà, ça profite déjà, quoi. C'est déjà sur ce chemin-là, c'est déjà enthousiasmant. Et, et d'être dans le moment présent qui est là. C'est ça en fait qui fait que davantage l'œuf se craque et que le poussin va sortir. Donc la révélation, la chose qui est cachée, voilà, et qui peut être vue comme un obstacle en fait à votre avancement, en fait va se révéler. Et, et c'est le fait d'être, ce que j'entends, c'est ce moment présent, d'être davantage dans ce moment présent de maintenant, sans souhaiter autre chose que ce que vous avez aujourd'hui, et même finalement dans la reconnaissance de ce que vous avez aujourd'hui, de regarder ce que vous êtes et ce que vous avez d'un autre, avec un autre regard. Et c'est ça qui donne plus de force à l'intérieur au poussin pour sortir. Donc la révélation ici symboliquement en parallèle, c'est ça que ça me parle. Il y a quelque chose de caché qui fait obstacle, et ça se révèle quand vous êtes profondément dans un, dans, de plus en plus dans le moment présent, dans la satisfaction de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, sans souhaiter autre chose. Parce qu'en fait, ça serait une quête sans fin. Ce que vous souhaitez aujourd'hui, si vous l'aviez, quand vous, eh ben, vous souhaiteriez encore autre chose, parce que humain, on va dire qu'il y a toujours une espèce de quête d'avoir de projets, et c'est génial d'avoir des projets parce que, ben oui, c'est ce qui nous rend
c'est déjà l'idée de, de concrétiser ce projet, souvent qui nous rend plus heureux qu'une fois le projet là. À l'instant où il est là, c'est cool, mais après, ça y est, on l'a, et donc on rêve à d'autres choses, et on fait d'autres projets, etc. Ok, c'est super, mais en fait, c'est plus d'être dans la satisfaction aujourd'hui de ce qui est maintenant déjà, avec tout ce qu'il y a maintenant. Et ça fait comme un revirement, ça change. euh, c'est comme si ça vous ouvrait une porte de faire ça que vous n'aviez pas connaissance. Donc ce fameux secret là, ou cette chose cachée qui doit vous être révélée, elle peut l'être quand vous êtes déjà heureux sincèrement et satisfait de ce qui se passe pour vous aujourd'hui, telle que la situation est, et que vous êtes en joie et dans la reconnaissance pour des petites choses, hein, déjà de votre vie, des satisfactions personnelles que vous savez reconnaître. Dans cette reconnaissance-là vient s'ouvrir quelque chose qui a trait ici, j'entends, à l'abondance dont on parle d'être abondant, mais c'est ça, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment dans votre énergie déjà, et, euh, et dans cette reconnaissance de ce que vous êtes aujourd'hui, et dans tout ce qui est, et des choses que vous avez, et que vous êtes reconnaissant, vous développez cette reconnaissance-là, et de développer cette reconnaissance-là va vous ouvrir une porte. Pour ceux qui le voudraient, je vous propose un exercice à faire, et vous me direz si ça vous aide, et vous l'avez peut-être déjà fait, et vous savez déjà que ça va vous aider, et vous en êtes déjà conscient. Mais vraiment, c'est réel pour l'avoir fait, et pour continuer à le faire de temps en temps. Parce que ça m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment et à ressentir davantage de joie. Donc de noter dans un carnet tous les jours, de trouver 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de votre journée, de ce qui s'est passé dans la journée, ou alors de remonter un peu plus loin si, si vous voulez, mais de montrer de la reconnaissance en l'écrivant, en fait, cette reconnaissance. Et au bout d'une semaine, déjà de le faire sur une semaine, tous les jours, de voir vraiment, déjà le premier jour, déjà ça va changer l'état d'esprit, mais alors sur une semaine, c'est encore plus révélateur, et vous apercevez d'autres choses, et vous attirez aussi d'autres choses. Et, euh, et c'est pas tant de dire je suis abondant, et de le répéter, parce que c'est pas comme ça que ça se passe énergétiquement, ça s'éprouve vraiment en fait, cette gratitude-là, cette reconnaissance et cette abondance, ça s'éprouve, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, comme l'amour est un état d'être. Et quand on est dans cet amour, ben, on est dans cette abondance aussi. Et, euh, et donc vous avez déjà cette abondance en vous. Il n'y a plus qu'à défaire certaines choses pour retrouver cet état d'abondance. Il n'y a plus qu'à. Ouais, c'est facile à dire comme ça, mais je vous donne quelques exercices, quelques clés qui ont marché pour moi. Si vous avez envie de tenter, c'est tout simple, mais ça change vraiment l'état d'esprit, et d'écrire, pas juste de le penser, mais de passer à la matière dans le fait d'écrire, et de l'exprimer aussi si vous voulez, par la parole. Mais d'écrire 10 choses chaque jour pendant une semaine pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et vous allez voir les choses différemment, et ça va vous ouvrir d'autres portes, et vous allez en avoir davantage. Et vous allez voir que vous pourriez en écrire plus que 10, et qu'en fait il y a un tas de raisons d'être reconnaissant. Et vraiment ça nous montre, en tout cas ça nous fait prendre conscience qu'on ne fait pas toujours le focus sur les bonnes choses, parce que notre corps, notre esprit se rappelle souvent des choses qui l'ont blessé, des fractures qu'il a eues, des blessures, et, emprisonne ça, et du coup ne permet plus la joie, ou ne permet plus des ressentis qui permettraient justement de se libérer de ça. Et donc il y a possibilité
de faire ressortir parce que les deux existent. Autant il y a pu avoir de fractures, autant il se passe des choses aussi merveilleuses dans vos vies et transformant des choses que vous avez et dont vous pouvez être reconnaissant. Et si vous avez besoin d'aide pour voir de quoi vous pourriez être reconnaissant, eh bien, comptez sur moi pour faire une vidéo pour vous préciser ces choses-là. Et donc, je suis sûre que vous allez trouver ces choses. Et ça va vous amener de la joie. Et c'est un moyen aussi de sortir de la souffrance. Parce qu'il se passe autant de belles choses dans ce monde que de mauvaises choses. Et ça dépend sur quoi on décide de faire le focus. Ça dépend de où on décide de mettre le regard. Mais il se passe vraiment de très belles choses aussi dans vos vies. J'ai le travail et le surmenage. J'ai la dévastation, la dépression, la tristesse, la mélancolie. Donc là, on me parle de quelque chose qui est vraiment en difficulté ici et qui est vraiment difficile. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de vraiment amener quelque chose qui empêche vraiment peut-être un travail. Il y a des personnes ici qui se donnent dans le travail énormément, peut-être pour un moyen d'oublier ou de passer à d'autres choses. C'est un moyen d'avancer et ok. Et en même temps, eh ben, ça peut aussi amener un déséquilibre dans le sens où, comme s'il manquait ici une dimension qui du coup amène quelque chose de très éprouvant ici. Alors on passe je parlais de reconnaissance et d'être dans la gratitude, etc. Et que ça allait faire vraiment lever le voile sur les secrets, sur les obstacles que vous pouviez rencontrer et des choses qui sont cachées et que vous avez besoin qu'elles vous soient révélées pour voir clair et prendre conscience. Donc, on parlait de ça, de prendre conscience. Et en fait, apparemment, ici, il y a l'idée de découvrir quelque chose par rapport au travail, par rapport à un surmenage. Et qui amène... et j'ai l'amour, les inséparables, l'amour. Ok. Donc, il y aurait, donc, par rapport à cet amour, donc il y a quelque chose qui empêche, par cet obstacle, à être véritablement dans l'amour ou à reconnaître l'amour véritable. Il y a quelque chose qui fait barrière et notamment d'être dans le travail intensément. C'est une manière inconsciente ici, en fait, de mettre barrière à l'ouverture à l'amour. Et finalement, il y a quelque chose qui va se passer pour un peu remettre de l'équilibre là et pouvoir réinviter en fait l'amour dans sa vie. Parce que finalement, au bout d'un moment, tout ce travail, ce surmenage amène quelque chose à l'intérieur finalement de très éprouvant et fatigant et une sorte, oui, de dépression, de quelque chose où le corps
le corps n'en peut plus en fait. Le corps vit ça de manière intense et force un peu finalement à arrêter cette personne, un peu de la mettre en mode pause parce que c'est nécessaire. Donc il y a l'idée ici de se ressourcer et d'aller, de planifier ça et de faire les démarches pour soi, de se ressourcer parce qu'il y a eu abus en fait quelque part dans le travail. Il y a eu beaucoup de... un peu de s'enfermer en fait hein, dans le travail ici. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ben stop en fait à cause de ces ressentis qui font qu'on est vraiment fatigué et qu'on a besoin finalement de temps. Et ce temps-là va permettre vraiment de créer une réouverture à l'amour et d'avoir des révélations, donc les choses qui sont cachées, de ces choses que j'ai vues cachées, de cette naissance ici, de l'œuf qui sont cachées et qui sera à propos de l'amour, d'un amour véritable, d'une relation avec une personne. Et c'est d'aller dans ses ressources, c'est d'aller dans son monde à soi, c'est de s'arrêter, de prendre ses pauses régulièrement en fait, et pas une fois tous les 6 mois, mais de prendre ses pauses régulièrement, d'être dans ces actions-là pour soi, qui permettent de pouvoir accueillir et de se réouvrir en fait à l'amour et de retrouver en fait cet équilibre. Et en fait ici il y a un équilibre à avoir entre le monde professionnel, entre guillemets, je sens des gens très impliqués professionnellement ou très impliqués, en tout cas dans un domaine particulier, dans lequel ils se réfugient pour inconsciemment aussi pour oublier et que ça devient, c'est plutôt parfois aussi conscient en fait, hein, mais ne sait pas faire autrement en fait que d'aller là parce que ça permet de penser à autre chose, d'être voilà, concentré sur d'autres choses, de se concentrer, voilà. Et puis, donc il y a quelque chose de très fort mais qui déséquilibre complètement cette balance qu'on a vue au milieu, donc d'un côté avec ça, et de l'autre côté, en fait, l'amour, la relation à l'autre, en fait, qui est un peu là, c'est plus fermé, mais on n'en a pas conscience. On peut avoir l'impression que c'est ouvert et que on l'accueillerait volontiers, mais en fait, c'est inconscient, mais il y a quelque chose qui n'a pas, on laisse pas ici assez de place. Et c'est ces moments finalement, vous entreprenez pour vous de vous ressourcer, d'être dans la nature, de faire des choses simples où on se pose, où on se repose, qui permettent de recréer cette ouverture et cet équilibre aussi à l'amour en fait. Et d'accepter ces moments aussi pour soi, et finalement quand ça va se créer et se faire régulièrement, ça va devenir en fait finalement très très agréable et essentiel, et on va se demander pourquoi on ne l'avait pas fait. Et j'ai remis la carte dans le jeu, mais en fait j'avais la carte qui était sortie de la rencontre amoureuse, et en fait en vous parlant je l'ai remise dans le jeu et je retrie les cartes, mais ça me confirmait la carte, mince, je voulais pas montrer, mais la carte de la rencontre amoureuse venait confirmer ce que j'étais en train de dire, qu'il y avait cet équilibre à retrouver au niveau de l'autre et de la rencontre, et que c'est ces moments de retour à soi, ces moments équilibrants, ressourçants pour soi, qui vont permettre de nouveau la rencontre avec une autre, un autre, dans quelque chose là qui parle de l'amour, de la relation à l'autre et de rencontre, voilà, et que c'est par ces moments de pause dans la vie qu'on permet de le faire. Ici on parle de légèreté, du papillon ici, et de quelque chose qui... Oui, il y a l'inconstance aussi, enfin les mots ici, ce qui me vient plutôt, c'est dans cette légèreté, mais dans quelque chose de positif, de quelque chose qui est un peu... les choses deviennent plus agréables à vivre, plus douces, et c'est cette douceur-là de vie qu'on s'accorde à soi,
qui permet aussi d'être dans la douceur dans le niveau relationnel en fait, et d'être plus dans une vie plus douce et plus agréable. Et là, c'est vraiment l'idée de ramener dans sa vie quelque chose où l'énergie est beaucoup plus douce et agréable parce qu'on retourne à la source plus souvent. Il y a l'idée vraiment de côtoyer cette source, d'être en lien avec elle et de recréer vraiment complètement l'union, mais d'une forme un peu, ce que j'entends, c'est universel. Et ça me parle dans le sens où c'est avec soi, c'est avec l'autre, les autres, et avec la source, Dieu ou l'univers, comme vous voulez, comme vous l'appelez en fait, mais le divin, d'être en lien avec le divin, avec soi et avec l'autre, avec les autres, comme si tout était un. On parle d'un amour qui est universel et qui peut être ressenti chaque jour en fait, et de manière constante. Et grâce à cette connexion beaucoup plus régulière dans votre vie à la nature et à ces moments de ressourçant personnellement et de reconnexion, ces moments-là vraiment sont des moments d'ouverture, de permettre le passage de l'énergie à l'intérieur de vous et d'ouvrir, d'amener d'autres dimensions, de faire grandir en vous une certaine... voilà, changer un peu. Ce que je vois, c'est la couleur de votre énergie, de votre aura, de ce que vous dégagez. C'est quelque chose qui est en train de se développer à chaque fois que vous prenez ce temps pour vous ressourcer, vous développer de plus en plus. Alors c'est invisible et on s'en aperçoit pas, mais avec le temps, on s'aperçoit qu'en fait ça crée un véritable changement avec du recul et que c'est vraiment transformant. Pour l'avoir moi-même vécu et me demandant si ça avait vraiment un effet, parce que besoin de nature, besoin d'être de plus en plus dans la nature et de la côtoyer vraiment tous les jours. Il y a vraiment un appel là, et de l'avoir fait pendant les moments qui étaient souffrants, à des périodes souffrantes et de grandes transformations, ça m'a vraiment aidé aussi à faire ces passages de transformation, même si c'était pas toujours comme ça d'un seul coup, parce que je me trouve dans la forêt, ou je sais où, dans la nature ou à la mer, et que d'un seul coup je vais pas mis en 2 secondes, mais il y a quelque chose qui vient quand même se poser là, et de repartir avec davantage d'énergie. Et ça s'est fait de jour en jour, de semaine en semaine, et ça se compte en années, quoi. Mais je vois vraiment la différence, et j'ai une reconnaissance d'ailleurs pour cette nature et pour cette énergie et cet amour constant de la nature quand vous vous sentez avec elle et que vous ne faites qu'un avec elle. C'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment magique et qui est vraiment incroyable, de sentir ne faire qu'un avec la nature, et, et de pratiquer vraiment cela, que ça fasse partie de vous, quoi, en fait. Parce que ça crée vraiment une union particulière. Et ça fait vraiment avancer sur votre chemin, et ça fait ouvrir d'autres portes. Vraiment, vraiment, c'est l'ouverture vers d'autres portes. Et d'autres portes positives pour grandir en soi, pour sortir, pour continuer sa transformation et sortir de la souffrance. Je suis désolée, je pense que vous entendez mes enfants. Ils sont venus ouvrir la porte et maintenant, voilà, on les entend très bien. Et donc ici, j'ai la carte du déménagement. Je vais fermer la porte, désolée. Ah, voilà. J'ai la carte du déménagement. Donc là, on parle vraiment, déjà j'y pensais avant de la sortir, mais j'en ai pas parlé tout de suite, mais l'idée ici de bouger, vraiment, l'idée soit de vraiment littéralement déménager parce que envie justement d'être plus proche de la nature, ou plus dans quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous correspond, en tout cas, de quelque chose qui s'aligne davantage avec qui vous êtes, et de bouger aussi dans le sens du déplacement, là,
pour mener ces actions toutes simples d'aller se ressourcer et d'aller aujourd'hui déjà dans des endroits qui vous permettent de vous ressourcer, que ce soit la montagne, la mer, la campagne, votre jardin, la forêt, voilà. Il y a tellement d'endroits qui pourraient permettre, qui sont là, heu, et qui sont prêts à vous accueillir là pour, vous apporter, cette énergie aussi dont vous avez besoin, qui serait ressourçante et vous attendent là-bas aussi des réponses et des révélations, voilà, dans ces moments de connexion. Alors j'ai un personnage ici qui, parle d'une femme. Je continue encore ici avec une ou deux cartes. Et j'ai la protection, les guides, magnifiques cartes ici de l'arbre de vie. Donc voilà, et d'un personnage donc, qui se dirige vers cet arbre de vie, qui cherche cette ressource. Vraiment, là, cette guidance me parle fortement de la source, d'aller à la source, de chercher la lumière, les compréhensions, des révélations ici qui vous attendent en fait, que vous allez recevoir dans des moments de repos, des moments de reconnexion avec dans la nature, des moments ressourçants que vous choisissez, dont vous faites la démarche d'y aller. Vous vous prenez par la main et vous planifiez ça dans vos agendas. Vous êtes en train de, de concrétiser des projets à ce niveau-là et de déjà faire que ce soit 1 heure de temps en temps, mais de prendre le temps vraiment pour vous, pour ces moments de repos, de vous ressourcer, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau vraiment dans votre vie, qui va être beaucoup plus harmonieux et lumineux, et vous êtes guidé sur votre chemin là pour y aller. Vous êtes vraiment guidé pour aller vous rendre vers cet arbre de vie. C'est l'arbre du fruit de l'amour, pour goûter ce fruit qui est l'amour véritable, pour vous retrouver au pied de cet arbre-là et euh, de faire finalement comment dire, de vous retrouver en fait sur ce chemin guidé et de goûter à quelque chose de vraiment là délicieux de la vie, et qui est l'amour véritable. Et donc la personne ici que je vois, qui peut être un homme ou une femme, mais je vous vois sur ce chemin en train d'aller là vers cet arbre et d'être guidé pour y aller, et pour vous reconnecter à qui vous êtes réellement, pour vous retrouver dans cette abondance intérieure, dans cette joie profonde intérieure de s'être retrouvé là, et d'avoir les révélations à l'endroit où vous vous rendez, et à la source en fait, à la source, là où on reçoit les révélations, c'est à la source, et où vous allez recevoir des messages de vos anges gardiens, de vos guides, pour vous montrer en fait ce chemin-là qui va vous amener davantage de lumière. Et ok. Je trouve que voilà, ça se termine bien de le terminer là aussi, cette guidance, avec ici cet arbre de vie, qui est quelque chose finalement qu'on cherche sans le savoir, comme une quête de trouver un endroit où on va être enfin en paix, comme de ce travail que vous faites sur vous pour avancer, pour pouvoir finalement trouver la paix en soi et de se sentir bien, sortir des souffrances, et être paisible et mener une vie paisible, simple et paisible. Et en fait, vous allez vers ça, et déjà en le faisant par ces petits moments que vous trouvez pour vous ressourcer, dans ces moments de gratitude
infini pour les choses que vous avez déjà et que vous êtes déjà. Ça, c'est vraiment dans cette acceptation-là de ce qui est aujourd'hui déjà là. Là, vous rentrez dans ce moment présent-là complètement en connexion avec cet arbre de vie qui fait déjà partie de vous et qui n'a pas besoin de chercher ni de trouver. Il est en vous. Et le chemin, c'est voilà, c'est avec, vous le faites avec lui, mais parfois vous l'oubliez parce qu'il y a des choses de ce monde, des choses euh, de vos blessures qui vous rappellent des choses difficiles et qui vous font oublier que l'amour, cet amour-là, est déjà là en vous et qu'en fait, finalement, il n'y a pas besoin de le chercher. Mais on peut le retrouver en se créant, on peut le ressentir de nouveau en soi par tous ces petits moments de temps qu'on prend, de reconnexion à soi, de se détacher du monde et des êtres autour de nous pour être complètement, et la nature est là pour ça, pour nous aider à le faire, ce moment de reconnexion-là spécial. Et elle peut nous aider à le faire. Et ces moments de ressources, voilà, absolument divins, sont vraiment essentiels pour nous aider dans notre transformation. Et là, c'est le message qu'on me laisse qui est vraiment important. Et voilà, c'est tout simple. Et ça peut être aussi, je voudrais rajouter, j'entends les animaux. Et ça peut être parfois avec les animaux qui font partie de cette nature, voilà, d'être vivant, sur lequel certains pourront témoigner ici, qui ont des animaux qui sont particulièrement touchés par eux et qui sont des animaux, voilà, qui sont sensibles aussi et qui sont là comme des protecteurs aussi en fait, et comme des guides aussi, comme des qui nous apportent les signes et par leur manière d'être ou de fonctionner, de nous montrer en fait quelque chose. Et, les animaux ont voilà, une force de vie aussi, quelque chose qui apporte ce qu'on a besoin aussi parfois pour se ressourcer. Et ça peut être tout simple aussi, hein, ça peut d'aller aussi à la rencontre des animaux dans la nature ou de voilà, il y a des choses en tout cas que je ressens qui peuvent être reçues comme ça, en se baladant dans la forêt et en se baladant dans la campagne, en se baladant à la mer et de faire la rencontre aussi avec des animaux qui peuvent être aussi des indicateurs et des signes et des réponses en fait dont on a besoin. Donc c'est intéressant de se rendre pour observer les signes que l'on nous envoie et de ressentir cet amour profond de la source divine avec laquelle vous n'êtes pas séparés. Vous ne faites qu'un et elle est en vous, et parfois il faut justement apprendre finalement à se défaire de cette condition, de ces conditions terrestres pour retrouver en fait complètement ce divin et comment dire, et être en joie en fait de se rendre compte, voilà, qu'elle est là, qu'elle nous a jamais quittés et qu'elle nous quittera jamais, et que ça fait partie de nous et qu'on peut apprendre à la voir de plus en plus et à être en connexion avec elle de plus en plus. Et ça fait vraiment un changement, ça va créer des changements vraiment dans notre vie et à nous permettre de réaliser des choses que nous avons envie de voir se réaliser, de manifester d'autres choses, de voir des portes s'ouvrir, etc. Alors je vous encourage ici vraiment, et moi-même, à prendre le temps, pour nous-mêmes, dans ce qui nous fait plaisir à nous, pour se ressourcer et pour défaire petit à petit ce voile qui nous empêche de voir donc ce qui est caché et de recevoir ces révélations dont nous pouvons bénéficier si nous prenons le temps de les voir. Et prenons le temps de les voir et en avoir de la gratitude, de les recevoir, pour en recevoir davantage encore et pour pouvoir avancer, que ça puisse nous permettre de nous libérer et de nous sentir
plus heureux et de pouvoir faire des choix ensuite grâce à ces révélations-là qui vont nous aligner. On va pouvoir faire des choix avec de la conscience. Sinon, ce ne sont pas des choix parce que c'est notre inconscient tout le temps qui croit faire un choix. On fait pas de choix. On fait qu'obéir à l'inconscient en fonction de nos conditionnements d'enfants, de peur, etc. Mais plus on s'ouvre à la conscience, plus on reçoit les révélations, plus on se libère et plus on sait instinctivement où se diriger et ce qui nous aligne le plus. Et on n'a plus envie d'être en dehors de cet alignement. Quand on y touche, on va vite ressentir si on se désaligne, ce qui nous a désaligné parce qu'il y avait eu un alignement préalable. Donc on n'a plus envie d'être dans ce désalignement parce que c'est trop bon de se sentir sur notre propre chemin. Et qu'à un moment donné, que ce soit pas le chemin de l'autre et que l'autre, il a envie de nous dire mais je comprends pas comment tu peux faire ça, mais je pourrais pas faire ça, nanana. Enfin, d'avoir, c'est sa vie, c'est son regard à lui, à un moment donné, en fait, vous vous en fichez en fait de ce que l'autre pense, de comment vous vivez votre vie, parce qu'en fait, vous avez trop été en dehors de votre alignement et en souffrance pour aujourd'hui vous sentir bien dans votre alignement. Pourquoi? Pour qui que ce soit ou pour rien au monde, vous ne quitteriez ou juste peut-être quelque temps parce que d'habitude, par habitude, vous pouvez vous désaligner. Bien sûr, on se désaligne constamment, mais vous retournez de plus en plus vite dans votre alignement. Et c'est ça qui est magnifique de voir aujourd'hui pour moi, en tout cas avec du recul, et je le sais que c'est pareil pour vous et que ce sera pareil pour vous en tout cas, c'est qu'après plusieurs années de transformation, etc., c'est de m'apercevoir que finalement petit à petit, j'allais vers plus d'alignement et de m'apercevoir que c'est encore le cas, mais que du coup, il y a eu quand même une espèce de constance et quelque chose qui a travaillé tout le temps et que en fait... ça se manifeste vraiment, ça agit vraiment et il n'y a pas de retour arrière, ça ne fait qu'avancer et, je sais que je vais m'aligner encore de plus en plus dans ma vie, dans les choix que je vais faire, même si je fais encore des choses qui sont encore inconscientes et que je crois que je choisis pas, mais de plus en plus vite, je sais me réaligner en fait. Et voilà, donc ça c'est... ça fait du bien en fait et c'est vraiment agréable de pouvoir être soi. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je vous laisse cette guidance et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée à tout le monde.